Bonjour et bienvenue dans votre première vidéo de reconfinement. Et oui, l'école est fermée, du coup on s'adapte et on revient sur YouTube avec nos bonnes vieilles vidéos. Ça va nous rappeler des souvenirs. Donc du coup, vous connaissez le principe puisque vous êtes en IM2 et que vous avez déjà vécu le premier confinement à l'école de musique. Du coup, on va pas changer la formule. On va se retrouver ici chaque semaine jusqu'à temps qu'on se retrouve à l'école. Et on va travailler ensemble par vidéo. Du coup, vous aurez besoin de votre cahier. Hop là, je prends mon cahier, il est juste là. Donc je vous le montre. Vous aurez besoin de votre cahier pour aujourd'hui et comme toutes les semaines, vous l'aurez besoin, c'est sûr. Aujourd'hui, vous aurez également besoin de votre crayon de bois et éventuellement d'une gomme si jamais vous vous trompez. Voilà le matériel dont vous aurez besoin aujourd'hui. Alors, on va faire de la lecture de notes, on va faire de la lecture de rythme. Vous allez voir, la lecture de rythme est assez sympa, on peut même la chanter. Et ensuite, on finira avec un petit exercice qui est assez facile, mais c'est une petite révision de l'année dernière. Ok? Donc, je vais aller chercher mon petit cahier qui est là. Alors moi mes pages elles sont en noir et blanc, voilà c'est comme ça, sachez que vous vos pages elles sont en couleur. Donc on va commencer par la lecture de notes, c'est-à-dire les pages jaunes, ok. Pour aujourd'hui vous aviez à réviser le 14, 15 et 16 qui sont là, 14, 15 et 16. Et aujourd'hui, on va continuer avec le 17 et le 18. Donc je suis bien sur la page numéro 10 dans les pages jaunes, page numéro 10. Et aujourd'hui, on va enchaîner avec le numéro 17 et le numéro 18. Ça marche? Très bien. Donc du coup, c'est parti. Le numéro 17 voit le retour, je vais vous zoomer un petit peu, voilà le retour du ré aigu. Ça marche, le ré qui est au-dessus du do aigu. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et ré. D'accord? Ré, quatrième ligne. Ok? Le reste, vous connaissez. Ré, fa, la, ré, si, ré, la. En clé de fa, si, si. D'accord? L'exercice numéro 18, lui, sera un petit peu plus complet et un petit peu plus fourni. Ça marche? Alors, déjà, pour se remettre dedans, je vais prendre le métronome que je ne vais pas mettre trop rapidement. Et nous allons démarrer pour le numéro 17. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ré, fa, la, ré, si, ré, la, fa, si, si. Voilà pour cet exercice. Faites-le avec moi. Si vous sentez que c'est un petit peu compliqué, vous le faites un petit peu moins vite. D'accord? Vous le prenez un peu moins vite. Et une fois que vous êtes sûr de vous, que vous avez bien vu toutes les notes, etc., vous le faites avec moi. Maintenant, si vous sentez qu'avec moi c'est trop facile, bah vous le faites à votre vitesse, un petit peu plus rapidement, mais toujours en étant régulier. D'accord? On le refait une petite fois. Le numéro 17. Et 3, 4. Ré, fa, la, ré, si, ré, la, fa, si, si. Voilà pour la découverte de ces nouveaux ré. Et ensuite, on va passer au numéro 18, le numéro qui est là, numéro 18. Alors là, on a vraiment clé de fa, clé de sol, avec voilà, chaque groupe, etc. Comme vous avez l'habitude de le faire en cours, je vais aller un petit peu plus lentement. Et c'est reparti pour le numéro 18. Et 3, 4, sol, si, la, fa, mi, do, la, fa, sol, ré, si, ré, si, ré, sol, la, fa, sol, si, ré. Ok? Donc, même principe, si vous sentez que vous avez un petit peu de mal, vous mettez la vidéo sur pause, vous le faites tranquillement, vous voyez tout ça, et quand vous êtes prêt, vous rembobinez un petit peu la vidéo et vous le faites avec moi. Ça marche? Maintenant, je vais vous proposer un deuxième exercice. On l'avait déjà évoqué ensemble en cours. On va faire l'exercice, mais cette fois-ci en marche arrière. D'accord? On va commencer par la fin pour se retrouver au début. On essaye, c'est parti. Oups, je vous ai accéléré sans faire exprès. C'est parti. 2, 3, 4. Ré, si, sol, fa, la, sol, ré, si,
la, do, mi, fa, la, si et sol. Ok? Donc n'hésitez pas à vous amuser avec les exercices, marche avant, marche arrière, à vous de jouer. Prenez votre temps, faites-le régulièrement. Le but du jeu, c'est que vous soyez à l'aise. Plus vous serez à l'aise, plus vous aurez de facilité. D'accord? Ne vous contentez pas. Si vous trouvez qu'avec moi c'est assez facile, prenez votre tempo, accélérez un petit peu tout en étant bien régulier. D'accord? Donc voilà les deux exercices numéro 17 et numéro 18 à réviser pour la semaine prochaine. Ok, du coup on va continuer avec la lecture de rythme et uniquement si vous avez bien révisé votre lecture de notes. On va continuer avec la lecture de rythme, donc cette fois-ci avec les pages bleues. On s'était arrêté sur le numéro 17, du coup aujourd'hui on verra le numéro 18. Alors c'est un exercice aussi qu'on va pouvoir écouter. Je vais vous le faire écouter, je l'ai préparé. C'est un morceau qui est très joli, donc qui a été écrit comme vous le voyez ici par Dvorak. Alors ça s'écrit Dvorak, il y a certaines personnes qui disent Dvorak, néanmoins on l'entend souvent Dvorak parce que c'est un nom des pays de l'Est, donc c'est Anton, son prénom, Anton Dvorak. C'est un extrait de la symphonie numéro 9 et c'est le deuxième mouvement. Je vous rappelle que dans une symphonie, il y a 4 mouvements. D'accord? Le deuxième, généralement, c'est un mouvement qui est lent, qui est assez calme. Et comme vous le voyez ici, le tempo, c'est largo. Largo, en français, le mot qui ressemble le plus à largo, c'est large. Donc il faut un tempo très large et c'est souvent un tempo qui est très lent. D'accord? Donc là, on n'aura pas de mal à faire notre exercice. Alors, ce que je vous propose, c'est de d'abord le faire ensemble, en lecture de rythme, et ensuite, on l'écoutera, et on verra ce que ça donne dans le vrai morceau, avec la vraie symphonie qui a été écrite par Dvorak. Ok? Le rythme que Dvorak va utiliser régulièrement dans cet extrait, c'est la saute. D'accord? Saute noire. Saute noire. Nous, on a l'habitude de le faire à ce tempo-là, c'est un tempo qui est moyen, sauf que dans ce morceau, le tempo est très lent. Donc vous allez entendre la saute très lentement, ça va faire saute noire. Saute noire. Du coup, une blanche, ça va être assez long. Blanche. Saute noire. D'accord? 2 croches noires. Et c'est tout ce que vous avez comme rythme, à part peut-être une noire pointée croche qui se balade à la fin. D'accord? Alors c'est parti, on va le faire ensemble. Tac, je prends mon métronome, je le mets sur l'argot. Hop là. Ta, ta, ta. Oh, je suis même un petit peu plus rapide encore. Voilà, là je suis pas mal. C'est parti. 3, 4. Fa, la, fa, mi, ré. Mi, fa, mi. Fa, la. Fa, mi, ré, ré, si, ré, do, la, si, ré, do, la, si, ré, do, la, si, ré, do, la, si, fa, la, comme au début. Fa, mi, ré, fa, mi, fa, la, ré, mi, fa, mi, ré, mi, si, ré, même chose, mi, si, ré, mi, mi, si, ré, 3, 4. D'accord? Donc, vous avez vu que c'est assez lent, et juste à regarder la partition, normalement, on doit avoir une indication sur l'atmosphère du morceau. On a vu que c'était largo, donc c'est un tempo qui est très lent, et je pense même que là, on vient de le faire, c'est un poil trop rapide encore, parce que je pense que la version que vous allez entendre est encore plus lente. Alors, on a un tempo qui est largo, on a aussi une nuance qui est piano, et qui à la fin, pianissimo,
pianissimo, on a juste un léger forte qui arrive ici. Sinon, on a quelque chose, une ambiance, une atmosphère qui est très calme et très lente. Et vous allez le voir, que tout est approuvé dans ce morceau. Ok ? Maintenant, nous allons l'écouter. Je vais vous suivre en même temps. Écoutez bien. Si vous voulez l'entendre avec une meilleure qualité, allez de votre côté, allez sur YouTube, vous tapez Dvorak, symphonie numéro 9, deuxième mouvement. D'accord ? Le deuxième mouvement, je vais vous le faire écouter sans l'introduction. Il y a une petite introduction qui dure 30 secondes. Vous pouvez l'écouter. Mais le thème qui est marqué ici, qui commence là, il commence au bout de 30 secondes. D'accord ? Là, je vous l'ai coupé pour que ça aille un peu plus vite, mais prenez le temps d'écouter la symphonie numéro 9, le deuxième mouvement de Dvorak. Ça dure 10-12 minutes et c'est vraiment très très joli. Allez, c'est parti, je vous fais écouter et je vous suis en même temps. Oh, j'ai oublié quelque chose de très important. Ce que vous allez entendre, la mélodie que vous allez entendre ici, c'est une mélodie qui est jouée au cor anglais. Alors le cor anglais, c'est un instrument qui ressemble au hautbois. Et alors, on l'appelle le cor anglais, c'est pas parce qu'il vient d'Angleterre, c'est parce qu'en fait, l'anche, en fait, la partie où vous allez mettre l'anche est un petit peu avec un angle. C'est pour ça qu'on l'appelle anglais. Tout simplement parce qu'il y a un angle. D'accord ? Je vous invite vraiment à aller écouter cette vidéo sur YouTube et vous regardez surtout un orchestre qui va jouer en live et vous allez voir le cor anglais. Ça ressemble à un hautbois, sauf qu'au bout, avec l'anche, on a un petit angle. D'accord ? C'est parti. Et voilà pour cet extrait. Vraiment, sincèrement, prenez le temps. Voilà, je pense que vous avez largement le temps de le faire. YouTube, Dvorak, symphonie numéro 9, deuxième mouvement. Et regardez surtout un orchestre qui a été filmé. N'écoutez pas, juste regardez vraiment. C'est vraiment très 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 joli. Ça marche ? Super. Du coup, on va terminer avec un petit exercice. Ok, du coup... petit exercice, vous allez être dans les pages de la théorie. Du coup ici je suis à la page 71 et 72. Nous allons voir les deux pages, ces deux pages-là. C'est la leçon 8 qui s'appelle le chiffrage et c'est un petit rappel également de ce qu'on a déjà vu l'année dernière, mais ça ne fera pas de mal. Du coup, qu'est-ce que le chiffrage ? En fait le chiffrage c'est assez simple, vous en avez déjà fait avec moi, vous en avez déjà fait en cours. Le chiffrage, ça indique tout simplement le nombre de pulsations que contient une mesure. D'accord ? Par exemple, dans cette première ligne, on est dans une mesure à 2 temps. Il y aura donc 2 pulsations dans cette mesure. Une sous le Do, une sous le Mi. Une sous le Ré, le Fa, le Mi, le Mi. D'accord ? C'est les petits bâtons que l'on met en dessous de vos partitions.
D'accord? Dans la deuxième ligne, on est dans une mesure à 3 temps, du coup il y aura 3 pulsations par mesure. Ok? Dans l'exercice, dans la troisième ligne, il y a une mesure à 4 temps, ça veut dire qu'il y aura 4 pulsations par mesure. Et dans la quatrième ligne, pardon, on est toujours dans une mesure à 4 temps, on a mis un C, il y aura donc toujours 4 pulsations par mesure. D'accord? C'est assez simple. Du coup, dans le premier exercice, vous avez juste besoin de mettre les pulsations et le chiffrage. C'est-à-dire que vous devez regarder combien de temps il y a par mesure, vous devez mettre les pulsations et surtout vous devez mettre le chiffrage. Vous avez vu qu'à côté de la clé de sol, il manque soit 2-4, soit 3-4, soit 4-4. D'accord? Donc à vous de remplir ici, à côté de la clé de sol, le chiffrage ainsi que les pulsations. Ça marche? Pareil ici, il manque le chiffrage et les pulsations. Pareil ici, il manque le chiffrage et les pulsations. Pareil pour la page 72, chiffrage plus pulsation, chiffrage, pulsation. D'accord? Dans l'exercice suivant, on vous demande de mettre les pulsations et les barres de mesure. Donc là, on vous a mis le chiffrage, on est dans une mesure à 2 temps, vous mettez vos pulsations et vos barres de mesure. Ça marche? Et vous faites de même pour toutes les lignes. Ça marche? Je vous invite donc à m'envoyer vos exercices. Vous prenez une petite photo, vous demandez à papa et maman de prendre en photo ou de scanner, si vous avez un scanner, de scanner votre cahier, vos exercices, de me l'envoyer. Ça me fera plaisir de vous corriger et de voir que vous travaillez bien. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.